Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous faire ce tirage des énergies de l'année 2026. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car comme d'habitude, c'est un tirage non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on va commencer tout de suite votre tirage de l'année 2026 de manière générale. Donc, je ne vais pas forcément faire des catégories parce que je fais des catégories déjà dans mes guidances hebdomadaires et mensuelles. Là, on va vraiment voir ce qui se joue. Voilà, c'est général. Et aussi, je vais aller tirer des cartes d'oracle, des cartes de tarot et on va aller voir tout ça. Donc, les Gémeaux, c'est parti, let's go. Donc, avec cet oracle, on va aller voir le thème principal de votre année. Le thème de votre année les Gémeaux en 2026, c'est parti. La carte est là. Alors, le thème, l'intelligence. Bon, ça reste très cohérent avec qui vous êtes, les Mercuriens. Donc, on a l'énergie d'Hathor et le chiffre 14. Alors, on peut nous parler justement d'un nouveau départ pour vous. On sent une énergie de changement en 2026, peut-être une énergie où vous allez changer, bouger, il y a quelque chose qui change, peut-être vos fondations changent, hein. Vous mettez de nouvelles bases à votre vie, on vous sent, on a le chiffre 1 et 4, c'est le nouveau départ sur des fondations plus stables, plus solides, beaucoup plus ancrées également. Hein, c'est peut-être un foyer. Hathor, c'est la mère. Hein, on voit la vache et le petit enfant là qui boit son lait. Donc il y a cette idée peut-être de nourriture émotionnelle, de nourrir un nouveau projet aussi, un projet avec des fondations liées à la famille, ou lié peut-être à une communauté, se rapprocher de la nature. On sent que peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de la nature. En tout cas, vous faites preuve d'intelligence, vous êtes tourné vers le futur, vers l'avenir, les Gémeaux en 2026. Vous êtes peut-être tourné vers l'idée que la famille va s'agrandir, peut-être d'acheter des terres comme ça, de retourner vivre en campagne, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. L'énergie féminine, vous êtes un signe masculin. Le Gémeaux est un signe masculin. Vous êtes, en tout cas, en 2026, vous êtes plus, même si que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie du Gémeaux est un signe masculin. Mais en 2026, là, ce que vous représentez, c'est une énergie féminine, une énergie qui nourrit, une énergie qui donne, qui est peut-être dans la patience, qui est dans une énergie de réceptivité. Donc il peut y avoir cette idée de recevoir des informations, d'être connecté au divin, d'être connecté beaucoup à la source, et cette idée d'avoir des projets. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous transmettez. On sent, vous avez la croix d'encre dans la main, vous avez ce sceptre aussi dans la main qui est « je transmets aussi des connaissances ». Vous nourrissez les autres, hein, vous abreuvez les autres. Le petit enfant, c'est peut-être les autres, votre communauté, votre famille. Vous nourrissez les autres, vous abreuvez les autres avec des connaissances spirituelles, avec une certaine votre vérité, votre vision des choses. Vous avez voilà la couronne, le disque, hein, c'est le disque. Vous avez le disque, je sais pas si c'est le disque solaire pour Hathor, mais vous avez justement comme une vision, comme une connaissance, une vérité que vous transmettez aux autres. Et ça, c'est justement, c'est ça, c'est faire preuve d'intelligence, peu importe dans quel domaine vous travaillez, mais vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience, et peu importe dans quel secteur d'activité vous êtes,
vous transmettez des informations importantes et vous faites preuve d'intelligence et même de bienveillance aussi, voire même d'empathie vis-à-vis vis-à-vis des autres et des informations que vous transmettez aussi. On continue. Les Gémeaux, quelle est votre énergie? On va tirer 4 cartes de tarot pour voir l'énergie générale pour vous en 2026. Ouh, il y a une carte qui a sauté. Alors là, c'est incroyable parce qu'elle est passée de l'autre côté. Alors attendez, j'arrive. Donc j'ai dû me déplacer carrément, mais on va rebattre les cartes. C'était pour votre information, hein, c'était le 4 de denier. Donc si elle ressort, c'est que c'est cette carte-là, mais bon, elle est partie loin. C'est peut-être qu'elle, pour moi, le fait qu'elle soit loin comme ça, elle est carrément passée dans une autre pièce. C'est vraiment 4 deniers, justement, c'est... Ah, 2 de coupe. Bon, ok. Attendez, il faut que j'aille au bout de mon explication. Le fait qu'elle soit passée comme ça dans une autre pièce, c'est une énergie qui doit sortir de vous. C'est-à-dire 4 deniers, c'est une énergie très... je garde tout pour moi. Je suis dans une énergie un peu de fermeture, de routine. Je suis dans une énergie je laisse rien rentrer en fait. C'est la sécurité de l'emploi, c'est tous les jours la même chose, mais 4 de denier, ça ne vit pas. On ne vit pas. Clairement, avec le 4 de paix, on est dans une énergie avec le chakra racine, dans une énergie de survie, dans une énergie de routine, dans une énergie où il faut peut-être peut-être que vous avez besoin d'économiser en 2026, mais c'est contraire quelque part à votre thème de votre année 2026 qui vous dit plutôt va dans une énergie d'expansion, de générosité, de partage tes connaissances, diffuse l'information, tu as une vision, partage-la, vous voyez, et une énergie, voilà, de plus de générosité. Donc c'est pour ça qu'on rebat les cartes, parce que elle est allée un peu trop loin là. Justement, peut-être que c'est ça. Vous avez été un peu trop loin dans quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous fait plus vivre, et vous avez besoin de changer. Hein, c'est ça, hein, l'énergie. Le 4 de denier, c'est le Capricorne, l'énergie du diable. C'est clairement une énergie où vous étiez peut-être attaché à quelque chose, attaché à un contrat de travail ou quoi, et vous avez besoin peut-être de faire autre chose. On va aller voir. Les Gémeaux en 2026. Allez, c'est parti. Donc, 4 cartes pour les Gémeaux en 2026. Let's go. Et cette carte-là. Ouh, celle-là. Ok. Ok. On va aller voir ce qu'il y a sous le paquet après. Reine d'épée. Vous représentez, c'est un peu votre énergie, hein, Reine d'épée, Gémeaux, Verseau, Balance. Reine d'épée concentrée, l'intelligence. Enfin, là, on est dans une suite logique. Faire preuve d'intelligence. La Reine d'épée est très intelligente. Encore une fois, le sceptre dans la main, l'épée dans la main, la vérité. La vérité, ma vision, tournée vers l'avenir. Je dis, je commande, leadership. J'informe, je préviens, je dis quelque part avec fermeté, avec franchise, avec honnêteté, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne cherche pas à travestir la vérité, travestir ma vérité, parce que on est sur ma vérité, hein, chez vous, en 2026. Vous avez suffisamment expérimenté la vie, vous avez un certain... voilà, vous avez du vécu, et la Reine d'épée, c'est ça, c'est une vision, apporter une vision aux autres pour pouvoir diriger les autres vers l'avenir. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de la médiumnité, c'est possible également, mais il y a aussi une fonction haute qui est l'idée de politique. À tort, elle a une position haute en Égypte. Elle a une position très haute, et vous avez votre siège à la table des grands pensants, des bien-pensants, et des
vous avez une fonction qui est soit au niveau de l'ordre, au niveau de la justice, au niveau, euh, au niveau administratif ou politique tout simplement. Donc ça peut peut-être vous parler. En tout cas, là, voilà, la reine d'épée, quelqu'un qui est stable, ancré dans sa vérité et qui donne une vision, donne une certaine vérité, une direction aux autres. Vous donnez une direction aux autres. Les béliers avec cette carte exactement au même endroit, qui nous parle cavalier de bâton. Vous savez il y a une certaine forme de motivation chez vous en 2026 à diffuser votre communication, à diffuser votre parole, à diffuser vos connaissances aussi. Ça peut être le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein, donc un lion, bélier ou sagittaire qui se dirige droit vers vous. Vous pouvez être en mouvement aussi en 2026, c'est-à-dire bouger, voyager, vous déplacer aussi rapidement, diffuser votre parole de manière plus globale, plus générale, comme ça. C'est reprendre peut-être une activité physique également. Cavalier de bâton, vous aimez bouger. Vous bougez et vous bougez rapidement. Tout est rapide pour vous en 2026. Les communications sont rapides, les mouvements sont rapides, même voire un peu trop. Vous êtes peut-être même voire dépassé par... vous êtes aussi peut-être voire même dépassé par tout ce qui se joue parce que tellement l'année vous n'allez pas l'avoir passé. À tort, c'est aussi l'énergie de la beauté. C'est pas que l'intelligence, c'est une intelligence émotionnelle, mais c'est aussi c'est à tort, elle représente la beauté. Hein. C'est une énergie vénusienne. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi avec le corps. Il y a quelque chose avec l'apparence, le fait d'améliorer également son apparence physique. Donc peut-être de reprendre du sport pour pouvoir justement être beaucoup plus en forme aussi. Valet de denier, c'est une énergie, c'est le nouveau, c'est l'initiation, c'est la formation, c'est le début d'un nouveau chemin. Vous investissez, vous voulez vous investir, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, des fondations solides. Donc c'est pas forcément des fondations, c'est mettre la première pierre à quelque chose qui va devenir beaucoup plus grand. Donc c'est avoir une idée, hein, et s'investir sur cette idée-là, continuer à nourrir cette idée. Donc, soit vous allez chercher des nouvelles connaissances, vous allez vous former, peut-être que c'est en comptabilité que vous devez vous former, peut-être que c'est commencer à investir peut-être, démarrer quelque chose de, voilà, au niveau de l'investissement. C'est peut-être trouver une terre aussi sur laquelle vous allez pouvoir bâtir, justement, on parlait de fondation, construire votre foyer, votre maison. Il y a peut-être voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez recevoir aussi, vous, des informations. C'est marrant, j'ai compris aussi excuses. Peut-être que vous allez recevoir des excuses de quelqu'un qui va s'excuser et qui veut revenir dans votre vie parce que vous avez vous avez mis quelqu'un dehors de votre vie et en 2026 peut-être que cette personne veut refaire partie de votre vie, de votre univers. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il y a quelqu'un là qui se précipite vers vous pour vous offrir une opportunité, pour vous offrir un pardon, des excuses, quelque chose comme ça. Ok, donc votre tirage pour le moment il est équilibré comme les signes précédents. On a de l'épée, du bâton, donc de l'air, du feu, de la terre. Est-ce qu'on a de l'eau là? Oh, purée, on a de l'eau. C'est jusqu'à maintenant les tirages c'est très très équilibré pour l'année 2026. Donc en termes vous avez le 7 de coupe. Vous cherchez à vous... C'est marrant parce que c'est vraiment l'investissement. Moi, je vois l'investissement financier ou investir son énergie, ses connaissances dans diverses choses. Cette de coupe, moi, j'ai le sentiment que vous allez... alors, attention à l'éparpillement. Je vous dis, ça va aller vite, ça va aller très vite. Vous allez peut-être démarrer des choses, peut-être même pas finir tellement vous avez des trucs. Vous avez plusieurs choses sur le feu. Attention à la précipitation aussi, que ça soit dans la communication, dans les choses, pour ne pas clairement faire d'erreur. Mais on sent que vous avez des options, vous voulez démarrer beaucoup de choses. Et vous pouvez aussi décider d'investir votre argent dans plusieurs domaines ou dans, je sais pas si vous êtes à la bourse ou quoi, dans plusieurs ETF, si ça vous parle, si vous êtes voilà au niveau de la bourse ou des choses comme ça. Donc en tout cas bon,
vous représentez l'intelligence, donc je m'inquiète pas pour vous, vous allez faire preuve justement d'intelligence hein, qui est renforcée par la reine d'épée. Hein, vous êtes très dans le mental, très voilà, vous êtes dans votre énergie en 2026, mais voilà, attention à ne pas trop s'éparpiller parce qu'il y a clairement des choses qui sont réalisables et d'autres non, mais en même temps vous recevez tellement d'informations, vous recevez tellement d'informations même de votre intuition en fait que vous vous dites mais non mais il faut que j'agisse sur ça, il faut que je parle de 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 ça. Donc ça c'est très bien dans un sens parce que c'est peut-être aussi ce qui nourrit votre business aussi en 2026. Bah oui, vous êtes au charbon. Hein. 2026, vous êtes au boulot. C'est ça, beaucoup d'idées, beaucoup de... Peut-être que le set de coupe, il nous dit que vous transmettez énormément d'informations. Je fais ça parce que voilà. C'est 8 de denier, beaucoup de boulot. Vous êtes au charbon, vous êtes au bureau, vous avez tellement de choses à faire, tellement de mails à traiter, aussi beaucoup de sollicitations. Valet de denier, moi je sens qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est très bien, vous êtes occupé. On a derrière le 10 d'épée, attention à ne pas cramer votre énergie, à ne pas brûler votre énergie, parce que ça va aller vite. Et vous pouvez finir épuisé, burn-out, parce que là c'est le mental, et le mental, voilà, c'est clairement, ça chauffe là-haut, quoi. Donc attention, effectivement, on a le 5 de bâton, il y a de la concurrence, vous êtes en compétition. Clairement, vous jouez le jeu. C'est-à-dire, vous dites, voilà, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, vous jouez le jeu, mais attention à ne pas cramer votre énergie. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une énergie où vous êtes peut-être isolé. On sent peut-être comme de l'isolement, comme l'idée d'être concentré, hein, vous êtes concentré que sur une chose, mais on vous dit attention au burn-out, attention à ne pas vous mettre que dans, voilà, de ne voir que le boulot, parce que les informations que vous pouvez aller chercher aussi, quelque part, elles peuvent aussi vous déprimer. Je sais pas dans quel domaine vous êtes, mais on sent qu'il y a des choses un peu sombres. Les Gémeaux, vous aimez les connaissances, mais vous cherchez aussi des informations, vous pouvez aller loin. Il y a aussi quelque chose comme avec le Scorpion chez vous, où vous allez chercher les profondeurs des trucs, là, et ça peut vous faire déprimer. Donc attention à préserver votre santé mentale en 2026. Mettez-vous au vert quelque part, mettez-vous au vert, allez dans la nature, ça va vous faire énormément de bien justement de prendre l'air et de ne pas être juste derrière votre écran ou sur les écrans de manière générale. Il faut pouvoir justement se sortir la tête de l'eau aussi en 2026. Prendre l'air, prendre le soleil, aller marcher, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez reprendre la course à pied aussi, pour certains, si vous le pouvez. On va quand même aller voir la catégorie que j'inclus là, dans ce tirage, c'est quand même le sentimental. Donc le sentimental, l'amour, on va aller voir ce qui se joue pour les béliers en 2026. J'ai dit les béliers, je parle des gémeaux, hein, je sais pas ce que j'ai dit là, je sais pas, j'ai dit les béliers, vous savez, moi je parle, je sais pas, c'est des guidances, donc il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Alors dans une période de 1 à 3 mois pour un mariage, Cupidon va frapper, donc attention justement aux mensonges, il y a quelque chose que vous allez vouloir... Vous, ce dont vous avez le plus peur, c'est ça. C'est des mensonges. On voit avec le 7 de coupe que vous, au niveau aussi sentimental, vous avez soit envie de vous investir avec une personne, de démarrer quelque chose avec une personne, mais vous avez beaucoup d'options, beaucoup de choix. Donc l'idée, ça sera peut-être pour vous de faire un choix, mais vous travaillez aussi beaucoup. Ce qui fait que vous avez aussi peu de temps à accorder à une personne. On a quand même et vous, il y a comme quelque chose qui est très paradoxal, c'est on a une reine d'épée en face d'un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est pas une énergie très sérieuse. C'est pas l'énergie de quelqu'un qui veut réellement s'investir. Et vous, par contre, vous êtes radical, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de
de playboy ou de playgirl, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ça, c'est clair et net. Vous voulez démarrer quelque chose qui est de l'ordre de la plus de stabilité, en fait. Mais vous, ce que vous avez à reconsidérer aussi en 2026, c'est le temps que vous accordez à l'autre. Vous dites peut-être que vous voulez quelque chose de stable et de sérieux, mais est-ce que vous avez du temps à accorder à une autre personne? C'est ça, c'est l'idée de faire de l'espace. Le mensonge, il peut être là-dessus. Vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, mais est-ce que vous avez réellement le temps, l'énergie et la patience pour pouvoir mettre quelqu'un dans votre vie? C'est ça qu'il faut pouvoir aussi remettre en question. Il y a une question d'ordre de mariage. Cupidon va frapper en 2026 pour vous. Et ça peut aller très vite aussi. Ça peut être très rapide dans le sens où vous pouvez clairement, rapidement, créer peut-être une vie de famille, vous marier, voilà. Mais rapprochement, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et la situation va évoluer. On a un homme là. La situation va évoluer rapidement et c'est peut-être aussi quelqu'un du passé. Donc, rapprochement veut dire que c'est peut-être l'idée que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais à voir si cette personne, elle vous convient sur le long terme. Donc, avec l'oracle de l'amour, c'est un livre oracle. On va aller voir. On va aller prendre une autre information concernant votre vie sentimentale, les Gémeaux, en 2026. Let's go. Admiration, la beauté de l'être aimé. L'admiration est le regard qui reconnaît la singularité, la lumière qui révèle la beauté dans l'autre. C'est la célébration des qualités qui rendent chaque âme unique. L'oracle vous incite à exprimer cette admiration, à laisser l'être aimé savoir combien vous chérissez sa présence dans votre vie. C'est dans le miroir de votre regard que l'autre peut se voir avec le plus de clarté et d'amour. L'admiration nourrit l'estime de soi et fortifie les liens de l'amour. Regardez comment ces deux personnages-là, ils se regardent. Droit dans les yeux. Le miroir, c'est ça. Et c'est l'honnêteté l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez un beau vase là, beau vase de fleurs. Donc c'est l'idée peut-être d'exprimer. Oui, là on a la reine d'épée, elle est déçue. Généralement au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui représente la déception amoureuse et qui dit voilà, c'est la grande divorcée qui ne veut plus faire confiance de nouveau à l'amour parce qu'elle était déçue de l'autre. Mais il y a aussi quelque chose à améliorer chez vous. C'est la communication. Est-ce que vous communiquez clairement vos désirs, vos besoins, votre amour aussi à l'autre? Et c'est ça aussi peut-être qu'il faut pouvoir améliorer et qui peut changer toute la donne. Plutôt que de laisser l'autre deviner ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, c'est de l'exprimer clairement et d'exprimer votre amour. Et ça peut changer vraiment toute votre dynamique au niveau relationnel, sentimental. Les Gémeaux en 2026, let's go. On va aller chercher d'autres cartes oracles pour vous. Les Gémeaux. Entrepreneur, donc vous êtes clairement, vous allez énormément travailler. Vous êtes peut-être à votre compte, ce qui fait que vous travaillez beaucoup, 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 beaucoup. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc si vous êtes déjà là-dedans, c'est de continuer, de perpétuer de continuer sur votre lancée. Votre thème, c'est peut-être aussi l'amour, c'est-à-dire que si vous cherchez clairement l'amour, c'est de faire la place. De laisser la place à l'autre. Il y a une période peut-être de 1 à 3 mois, se laisser un peu de temps aussi pour l'amour, mais voilà, vous entreprenez, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un leader, et on a les cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gems est un canal vers l'énergie curative. Besoin peut-être de se soigner, d'acheter des pierres, des cristaux qui vont rehausser aussi et qui vont rehausser votre énergie. Vous avez également aussi besoin de vous protéger énergétiquement, je le sens, par rapport à tout ce que vous faites, toute l'énergie que vous brassez. Et c'est pas quelque chose c'est pas de l'air, vous brassez pas de l'air, mais il y a beaucoup de mouvements énergétiques chez vous. Vous avez besoin aussi de canaliser toute cette énergie, peut-être par les cristaux, par les pierres. Sous le paquet, vous êtes peut-être un coach, vous conseillez les autres, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Voilà. Énergie curative. 2 fois, on a l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de vie en 2026. Vous avez besoin aussi vraiment de vous protéger, de faire peut-être un soin énergétique en 2026 et de vous, voilà, il y a une énergie curative là, de vous protéger avec les pierres aussi, de travailler sur les chakras aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça.
Les Gémeaux, ok, ça saute. On va en prendre une autre. Je sais pas pourquoi j'ai dit une autre, mais bon, normalement c'est une, mais on va en prendre deux. Audace, de faire preuve de l'audace. 2026, c'est votre année où vous devez clairement sortir de votre zone de confort. Il y a du voyage pour vous, hein. On a un train derrière, c'est des messages. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Vous recevez énormément d'informations de la part de votre intuition, de la part de vos guides, je ne sais pas, mais c'est l'idée d'audace, c'est l'idée de communiquer, c'est l'idée de se montrer, c'est l'idée, hein, on a le physique encore une fois, la beauté, on a de l'abondance pour vous, hein, c'est de, il y a quelque chose, vous voyez, avec l'eau, c'est de purifier vos énergies, de purifier certaines choses. On a l'épée encore une fois, hein, énergie d'épée, l'énergie de l'air, l'idée de couper tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas sérieux, de changer aussi peut-être votre alimentation en 2026, de couper tout ce qui est qui interfère, qui peut créer des comment on dit ça? Interfération, ça se dit ça, avec le canal que vous êtes aussi, hein, parce que même si vous n'êtes pas dans les énergies de manière générale, vous êtes, je sais pas moi, peut-être je sais pas, mécanicien, peu importe, il y a quelque chose avec votre concentration qui est importante, et le fait de consommer certains aliments peut perturber en fait justement votre mental, votre sommeil, votre manière de réfléchir, et peut-être aussi voilà, vous essayez aussi de retrouver un équilibrage alimentaire aussi. Donc c'est ça. Et c'est l'audace, c'est aussi oser se montrer, oser affirmer sa position, son corps, montrer sa beauté aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. La joie, on retrouve la mer, l'énergie de la mer, le fait de nourrir. On a Asaseya ou Azaseya, la joie. Donc 2026, c'est une année de joie pour vous. Sous le paquet, ouais. Sous le paquet, c'est marrant, en trahison. Vous avez peur de ça, mensonge, trahison, là. Sous le paquet à chaque fois, mensonge, trahison. Attention à ça. Attention déjà à ne pas trahir les autres et à ne pas se trahir soi-même. Hein, cavalier de... Si vous avez un signe de feu, attention à l'énergie qui rentre dans votre vie, à faire en sorte que ce ne soit pas quelqu'un qui n'ait pas réellement les mêmes intentions que vous. Vous voyez, peut-être cette personne du passé ou quoi, hein, c'est là, donc je dois quand même le dire, mais voilà. Que quelqu'un ne vienne pas gâcher votre joie, voilà, gâcher votre joie, perturber votre joie, parce que en face, vous pouvez avoir un beau parleur, un beau parleur, quelqu'un qui est une belle parleuse, quelqu'un qui veut être de passage mais pas forcément rester, donc faire attention à ça. Et quelqu'un aussi qui s'est déjà excusé, qui revient, enfin quelqu'un qui peut faire tout le temps la même chose dans votre vie. Vous, l'idée c'est vraiment de prendre, de récupérer, de faire entrer dans votre vie quelqu'un qui veuille rester, et voilà, c'est ça l'idée. Mais vous, c'est la communication, vous devez apprendre à connaître l'autre en profondeur aussi, hein. Les Gémeaux, je sais pas, c'est un bélier, vous avez à faire un bélier, parce que j'ai envie de dire bélier depuis tout à l'heure, donc il y a un bélier là, je sais pas. Émancipation pour vous, donc 2026, c'est l'idée, voilà, de s'émanciper. Vous voyez, ce que vous avez chez vous, c'est l'audace. Vous avez l'énergie de feu. C'est peut-être d'agir comme un bélier, parce que le bélier aussi, il représente la maison 1 en astrologie, qui est le corps. Le bélier représente le corps, des fois c'est un corps ferme, c'est un corps musclé, voilà. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous voulez rétablir en 2026 concernant votre corps, être beaucoup plus ferme, récupérer plus de tonicité ou quoi, mais il y a aussi le plexus solaire. Plexus solaire, c'est l'action, c'est la confiance en soi, c'est le fait de se montrer, d'oser briller. Donc il y a peut-être un message pour vous, dans l'idée de chercher à ne pas se cacher, mais à exprimer, montrer sa joie, aller chercher la joie et être entouré de personnes qui vous apportent cette positivité. On a le changement de conduite, vous voyez, la communication. Donc il peut y avoir cette idée de changer de trajectoire. Il y a vraiment cette idée de changer de trajectoire en 2026, mais changeant de conduite, vous savez, changement de conduite, changement de tactique, changement de mode de communication aussi.
On a les souris qui font penser aussi au mental aussi. Donc, c'est l'idée de changer son mode de pensée. Profondément, vous devez changer votre mode de pensée. Si votre mode de pensée, il tourne et le disque que vous jouez en permanence, c'est je vais attirer tout le temps à moi quelqu'un qui va me trahir, je vais attirer un menteur, je n'ai pas de chance. Si le disque qui tourne et c'est toujours des choses négatives, vous devez changer ça. Vous devez avoir pleinement, vous devez transformer ça pour que ça se mette en mode confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Je m'aime, je m'accepte comme je suis. C'est peut-être de méditer et de méditer quotidiennement avec des paroles positives. Ouais, c'est reconstruire son disque interne, votre inconscient pour qu'il soit tourné vers la positivité aussi. Il y avait aussi quelque chose d'autre, changement de conduite. Pour moi, je vous vois quand même retourner vers quelqu'un du passé, mais quelque chose qui va être aussi, quelque part aussi positif pour vous. Quelqu'un du passé ou vraiment quelqu'un du passé qui va revenir vers vous et cette personne, elle sera vraiment à scruter et à voir en fait, à voir si elle propose quelque chose de nouveau et de différent et si elle a réellement changé. Prospérité, voilà, on va finir là-dessus, hein. Pour vous, les Gémeaux, 2026 est l'année où soit vous continuez à récolter, soit c'est une énergie ou une année où vous allez vraiment être prospère, être stable, avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc, voilà pour vous les Gémeaux, une très belle année pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye bye.